Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui c'est une petite vidéo pour faire voir l'avancée des travaux, de la scrap room, du rangement, etc. Vous êtes prêts pour voir le why, bordel total? Bon, c'est parti! Voilà, donc vous vous souvenez qu'avant ici il y avait un énorme mur de carton qui montait pratiquement à la même hauteur que le miroir. Vous voyez le chantier. Hein, j'essaie de pas trop bouger pour pas trop vous donner le mal de mer. J'ai défait sur les 30 cartons qu'il y avait en tout déjà. Il m'en reste 5, donc 25 cartons. Dessous la table, c'est vide. Là, au fond, maintenant, on distingue mon coin couture qui va vider, enfin, tout sera vidé pour aller dans ma scrap. Les meubles, je les descendrai à la cave. Donc vous voyez l'étendue des dégâts. Et maintenant c'est la partie la plus compliquée, la plus longue, la plus difficile, car c'est la partie où je trie pour réorganiser tout ce qui ne l'était pas. J'ai rangé en premier tout ce qui était facile, les papiers, etc. Tout ce qui était déjà aussi organisé. Mais voilà. Donc je vous tourne. Là c'est le bordel encore aussi. Mais bon. Voilà, évidemment, YouTube en fond, j'ai éteint. C'est Gaia Agostinelli, je l'adore. Alors, je vais vous faire un petit... vous montrer un petit tour. Donc, mon nouveau coin scrap, qui est pour l'instant inaccessible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo comme ça, parce que jusqu'à présent, j'arrivais à me libérer de la place, mais là, j'y arrive pas. Et je vous avoue que je suis extrêmement fatiguée entre mes différentes maladies, dont une qui évolue vraiment trop vite. Bref, voilà. Donc ça c'est mon coin scrap, là où j'ai filmé les dernières vidéos. Avec ma super nouvelle chaise de ouf, de malade. Voilà, si quelqu'un veut des infos sur une chaise vraiment qui en vaille la peine, confort et réglable en hauteur vraiment énormément, elle peut monter jusqu'à 83 cm de haut, ce qui est énorme. Alors, je sais pas si celles qui n'ont pas vu la précédente vidéo, il faudra aller voir pour voir faire la différence des emplacements. Donc, pour l'instant, donc là maintenant on voit le mur. On voit le mur. Avant tout ça, c'était complètement caché. Et je revois mon mur de couleur prune que j'adore. Là, on voit le fond du mur. Parce qu'avant tout ça, c'était pas comme ça non plus. C'était rempli jusqu'au plafond. Là, c'est ma collection de rouleaux pianola. D'ailleurs, Isa, si tu passes par là, coucou. Et je t'en ai mis deux côtés. Et 4, je t'en ai mis un aussi de côté. Donc là, c'est le coin des chats. Ça va, c'est des pas chats. Hein. Chacun son panier, plus le grand pouf qui est plein de cartonnettes. Avec un plaid, une peau que j'avais eu à Ikea pour les poils. Et puis le confort. Hein. Messieurs, mesdames, messieurs, ils sont super confort. Voilà, donc on voit mon mur, tout ça. J'essaie de pas trop bouger. Là, vous voyez le sol dans l'état qu'il est, parce que je suis en train de déchirer, découper des livres que du coup je n'utilisais pas parce qu'ils étaient inaccessibles et que je veux utiliser. Voilà. Là, j'ai fixé deux tableaux. Ils sont en métal, mais ils sont pas aimantés. Et c'est pour pouvoir faire mon programme par la suite sur 15 jours de vidéos, savoir ce que j'ai fait, les tutos, etc. Excusez-moi, j'avance. En haut, alors, donc là, il y a mes 3 petits meubles de Action, c'est tous mes tampons bois. Voilà. Ma verrière, alors il n'y a plus les rideaux. J'ai installé, comme de ce côté-là, on voit que c'est du plastique, etc. Mais de l'autre côté, ça fait vraiment un effet fenêtre givrée. Et en fait, c'est du film
électrostatiques que l'on place normalement sur les fenêtres pour éviter de voir de dehors à l'intérieur quand on n'a pas de rideau, quand on est au rez-de-chaussée, etc. Que j'ai acheté chez Action et en fait je les ai agrafés. Voilà, et ça fait super bien de l'autre côté, je vous remontrerai. Là, c'est mon petit coin avec toutes mes bobines de tissu que je me suis fabriquées, y compris mes rouleaux, mes bobines de sari, il y en a beaucoup ici. Voilà. Alors, il y a presque tout qui est déjà presque en place. Presque, je dis bien. Ici, c'est une scrap mobile avec tout ce qui est à utiliser déjà de près ou à customiser pour le junk. Tout ça, il y a 3 boîtes là, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là, c'est ma fameuse station de découpe avec tous mes dies, mes tampons, qu'il faut que je refasse mon rangement, mais pour l'instant, ça attendra. Là, mon fauteuil avec Riley qui est dessus. Donc, voilà. Ici, c'est déjà toutes les boîtes que j'ai vidées qui étaient pleines de tout, de rien. Et en fait, en rangeant, j'ai déjà gagné tout ça. Rien qu'en rangeant, en triant et en organisant correctement. Parce qu'en fait, j'arrivais plus du tout à scraper. Parce qu'en fait, il y en avait de partout et pas toutes les catégories, les mêmes catégories ensemble. Donc forcément, c'est normal que j'y arrivais pas. Donc le coin couture, il va passer après dans ces deux meubles et ces 2 étagères. Il y en a même à côté. Parce que ça va passer autre part. Voilà. Tout le bas ici, il y en a encore 2 autres ici, il y en a encore 2 autres ici. C'est que des papiers. Là, c'est mon rangement serviettes que j'ai mis j'ai montré une vidéo sur Facebook, mais si jamais vous êtes intéressé, dites-le moi, je vous ferai une vidéo pour le rangement des serviettes en papier. Voilà. Ici, alors, ces petites commodes de... Mon chaton. Allez, va te mettre dans ton panier, parce que là, tu gênes. Voilà. Voilà, hein. Ils sont pas royaux, là, ben, franchement. Hein, c'est pas chat, là. Hein. Donc, en fait, ces petites commodes-là, c'était chez Action, sauf qu'ici, il y avait un cœur en bois qui était collé et clouté, mais à plat. Vous voyez l'espace, on voit encore la trace, là. Et avec mes problèmes de doigts, j'arrivais plus à ouvrir les tiroirs. Donc, je les ai tous défaits. J'ai percé chacun des tiroirs pour y mettre des très longues attaches parisiennes. Et dans les rouleaux de simili-cuir Action rose poudré, je me suis fait des poignées, tout simplement. Et il y a des étiquettes qui sont dessus avec des couleurs, tout simplement parce que dans chaque tiroir, il y a tout un tas de perles. Et en fait, toutes mes commodes qui sont ici, il y en a 7 sont pleines de perles. Voilà. Et là, c'est les perles rocaille et là, les perles alphabet. Mais ça, vous savez pas ce qui m'est arrivé. Je vide le carton. Évidemment, mes boîtes, elles étaient rangées à la verticale pour gagner de la place. J'enlève une boîte qui était devant celle-ci. Et oui, mon chat. Et qu'est-ce qui m'arrive? L'autre qui commence à s'ouvrir. J'ai eu juste le temps de mettre la main dessus. Et évidemment, c'était tout trié par couleur. Et bien, ça attendra maintenant. Parce que je ne vais pas encore m'amuser. Hein. Voilà. Ça, c'est une boîte avec tous mes dies et tampons que je n'ai pas rangés et que je ne voulais pas ranger. Puisque de toute façon, je vais refaire mon rangement de tampons. Les dies, je l'ai déjà, mais donc j'ai juste à les ranger parce que les rangements sont déjà faits, mais je vous ferai les tutos en même temps, donc ça attend. Ici, j'ai mis donc celle-ci qui y était déjà, sauf qu'en dessous, au sol, il y avait, je bouge doucement, il y avait ces 2 caissons, l'un sur l'autre, qui étaient en dessous. Voilà, mais là-dessous, c'est le meuble. Les espaces qui sont censés être inaccessibles des calax des 2 côtés, ils sont pleins. J'ai mis en premier au fond avant de tout placer. Excusez-moi, je suis essoufflée. J'ai mis au fond toutes mes créas que je souhaitais conserver. Les autres, je les ai virées parce qu'au bout d'un moment, notre scrap évolue. Il faut savoir jeter, il faut savoir faire du tri, il faut savoir aussi donner
ou vendre. Voilà, moi ce qui me restait c'est des choses que je gardais pour moi. Et comme mon scrap a évolué, j'en ai gardé certaines que j'ai passées dans le côté junk pour pouvoir les retravailler, les changer, les modifier, etc. et les inclure dans mon junk. Et tout ce que je souhaitais garder tel quel, donc il y a beaucoup de mini-albums freestyle et clean and simple qui sont là-bas, plus des créas, toutes sortes, voilà. Donc les 2 cubes derrière, ils sont pleins. Et les 2 cubes, j'essaie de pas trop vous faire bouger, les 2 cubes qui sont ici sont encore accessibles pour moi, en tout cas. Là et en bas encore, c'est des kits, parce que j'ai 4 cubes remplis que de kits. Oui, j'ai été abonnée longtemps à plein de boutiques différentes, Karine Cazenave, à Corinne, oh bah ça y est, j'ai oublié son nom, enfin à plusieurs boutiques, et j'ai pris beaucoup de kits, mais forcément je suis loin de les avoir tous faits, donc j'ai du stock. Ça fera partie du tri aussi, etc. Ah, j'allais oublier, je voulais vous remercier énormément car j'ai dépassé les 500 abonnés. Pour moi c'est quelque chose de ouf, parce que j'ai repris ma chaîne le 15 février, donc ça fait 2 mois, et en 2 mois j'ai pratiquement pris 400 abonnés, ce qui est énorme pour moi. Je m'étais fixé un objectif, on va dire, de 1000 abonnés à fin décembre, à la fin de l'année. Écoutez, moi je suis stupéfaite, je suis vraiment contente. Du coup, pour la peine, vu que je fais énormément de tri, que je choisis ce que je vais garder, ce que je ne me servirai pas, etc., je prépare certains colis qui sont déjà prévus à être envoyés. Et évidemment, il y aura certainement des colis qui seront prévus pour un futur concours. Donc, pour l'instant, voilà, je pense qu'il devrait arriver. On est pratiquement fin avril. Je pense que courant du mois de mai, je vous annoncerai le concours pour déjà avoir passé les 500 abonnés, et pour vous remercier d'être là, de regarder mes vidéos, d'être super gentil et dans vos commentaires, et enfin vraiment je vous remercie énormément. Donc du coup je vais vous faire un concours pour pouvoir vous faire gagner des choses qui sont soit neuves, soit d'occasion, puisque je les aurais déjà utilisées, mais il y aura quand même pas mal de choses neuves, énormément même, je dirais, parce que voilà, j'ai vraiment fait déjà beaucoup de tri et j'ai pas encore terminé, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Donc voilà le petit tour un petit peu, histoire de voir un peu où j'en étais. Donc j'étais arrêtée à ma scrap mobile, on va dire, de découpe que j'ai montée sur roulette, du coup, et comme ça je peux la déplacer, ça me fait un plan de travail supplémentaire. Sur le côté, j'y ai accroché un panier où j'ai mis ma mini machine de découpe et tout ce qui va pour le tamponnage aussi. Voilà quoi. Et donc sur cet espace là, quand il n'y aura plus rien, là il va y avoir ma machine à coudre qui sera toujours prête à l'emploi. Comme ça je pourrai venir directement coudre et hop repartir, etc. Ça c'est sûr. Et ici en dessous mon bordel, il y a déjà ma machine à écrire qui est vintage, qui est déjà qui est protégée dans sa coque, qui est là, qui restera ici, et mon fauteuil pourra me servir justement pour venir écrire des petits mots, des petits textes pour mon junk, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit tour rapide, en essayant de ne pas vous donner le mal de mer, vous aura donné déjà un petit aperçu de ma future scrap room terminée. Moi je vous avoue que je commence grave à fatiguer parce que là je me lève le matin, le temps que je sois opérationnelle avec les médicaments, je commence et je m'arrête que le soir, au moment que je mange, c'est-à-dire pas avant 21 h facilement, des fois c'est 22 h,
et je passe ma journée à faire du tri, ranger, etc., 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 déchirer du papier, enfin, vraiment, je fais les choses à fond parce que j'ai pas envie d'y revenir. Donc, c'est pour ça que ça me prend du temps. Ici, déjà, tout est déjà rangé, catégorisé. Il me manque juste à étiqueter. Ici, c'est tout ce qui... Là, c'est mes jugs. Je vous ferai bientôt la vidéo pour la suite. Là, c'est mes chutes papier, chutes papier de livres. Ça, c'est que des collections de papier gratuites que j'ai imprimées parce que je suis abonnée, j'ai beaucoup de groupes et puis je suis abonnée à plusieurs newsletters d'américaines qui envoient chaque semaine des freebies. Donc franchement, si je peux vous conseiller ça, si vous voulez pas acheter, que voilà, comme moi j'achète peu maintenant, pas par rapport à avant, mais de papiers digitaux, ben, je les ai gratuits. Vous vous rendez compte déjà tout ce qu'il y a là? C'est énorme. Et encore, j'en ai encore d'autres et j'en ai encore plus de 3000 qui m'attendent sur l'ordinateur. Ouais, énorme, hein. Bref. Voilà, voilà. Là, c'est tout ce qui est chute de tissu. La chute de papier. Là, c'est rangé par taille et type. Là, c'est mes livres pour faire, pour m'en servir de support de collage pour utiliser. Pardon, mes ongles, ils sont dégueux. Ouh, c'est pas grave, on les voit pas bien. Eh ben, tant mieux. Comme les américaines, parce que c'est une super idée. Enfin bref, j'ai énormément de choses encore à faire, j'ai plein de choses à vous montrer, à vous dire, bref, énormément. Je galère, là je commence à galérer parce que je suis fatiguée, mais je suis tellement contente de l'évolution que, vous voyez, déjà par exemple ces deux valises, bah, j'ai passé une journée entière à les remplir. C'est juste deux valises, hein. Mais j'ai passé une journée entière parce que tout est catégorisé, trié par catégorie, etc., etc. Bref, c'est un truc de ouf. Mais bon, j'ai pu y revenir. J'ai juste à mettre des étiquettes maintenant, c'est tout. C'est pour ça, il faut avoir le courage de commencer, de continuer, d'aller jusqu'au bout. Là, c'est derrière, c'est tous mes rouleaux d'échantillons de papier peint que je prends chez Leroy Merlin, parce que je vais régulièrement chez Leroy Merlin pour ma fille, pour moi, pour de l'outillage, pour du bricolage. Et donc à chaque fois que je vais faire des achats, je repars avec des échantillons que j'ai choisis. Après tout, ils sont là pour tout le monde. Moi, je n'y vais pas juste pour prendre ça et je repars du magasin. J'y vais à chaque fois que j'y vais pour faire des achats, je repars avec des échantillons. Voilà, là c'est que du papier, et là c'est que du papier écaillé de ma fille sur le nombre d'années qu'elle a fait l'école. Donc je lui ai dit que là, si jamais elle me faisait acheter des cahiers ou des feuilles de classeur, je la tue. Bref, je rigole, mais bon, vous voyez un peu le tas que j'ai. Et derrière, là, vous voyez des caisses là. Tout ça, c'est que des livres que je suis en train de dépioter. Donc maintenant, j'ai comme ça, j'ai les feuilles directement, je peux prendre. Surtout qu'il y en a, ils sont trucs de ouf, quoi. Attendez, il faut que je vous montre celui-là. Celui-ci, il est magnifique. Attendez. Voilà. Regardez-moi ça. Bon, il faut tomber sur les bonnes pages. Je vais y arriver. Mais c'est des trucs de ouf, quoi. Et puis, évidemment, j'ai rangé à part ma collection de Edith Holden, parce que je suis absolument fan de ces journaux d'Edith Holden. Si vous ne connaissez pas, je ferai une vidéo spéciale. Donc, j'ai une collection, j'ai un cube Kallax entier où ça fait plusieurs années que j'achète régulièrement sur Amazon la plupart du temps, puisqu'ils viennent jamais de France, hein. On n'en trouve pas en France. Je kiffe, j'adore. Je vais pouvoir m'éclater maintenant que j'ai fait une belle collection. Ça, les fées des jardins aussi, Fairy Garden. Enfin, il y a plein de choses que j'ai en collection et que je vais pouvoir enfin utiliser, m'éclater, etc. Bref, je m'égare. Donc, voilà. Ah oui, dessous, il y a encore plein de rangements, évidemment. Mais ce sont des rangements où, maintenant,
J'ai plus à me cogner les pieds, les genoux sans arrêt sur mes meubles parce que j'ai toute la place pour mes petons et mes genoux. Si vous saviez comme je revis rien qu'avec ça, non mais c'est juste le bonheur. Là voilà, j'ai installé des barres, des pots suspendus, c'est pour mettre des plantes à 99 centimes à Action, mais je vous les avais montrés dans un haul. Isa, regarde, j'ai fixé le miroir comme ça. Et du coup, en fonction, je peux le bouger comme ça et comme ça. Enfin bon, et du coup, c'est génial. Voilà. J'espère que mon petit tour, mon petit coin vous aura plu. Je suis désolée de ne pas vous avoir fait de tuto cette semaine ou d'avoir montré mes autres junk. Mais franchement, regardez, tout ce que je veux, c'est pouvoir arriver à récupérer ma pièce, mon salon et ma salle à manger parce que ça fait long maintenant. Ça commence à faire long. Les beaux jours vont bientôt arriver et je commence à en avoir un peu marre, je vous avouerai. Bon, ma chambre et le couloir, les meubles qu'il y avait partout, ils sont vides. J'en ai déjà récupéré 2. Les autres sont vides et peut-être descendront à la cave ou je les revendrai, je ne sais pas encore. Et là, tout ce qui reste, c'est du tri. Du tri à faire. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Pareil dans tout ce que j'ai pu garder, que je ne jetais pas parce que je voulais conserver, parce que je voulais les transformer, etc. Je vais faire aussi du tri parce que c'est trop. Pour vous dire, je vais vous montrer une astuce, une petite astuce pour vous dire à quel point je suis malade dans la récup, mais vraiment malade, je suis tarée, je suis dingue. Voilà, moi je récupère mes reliures parce que je trouve ça dans certains collages, dans du junk, du grungy, du mix media, etc. J'adore la texture. Depuis que Barbara dans 49 Dragonfly, elle utilise ça, elle les conserve, moi j'en ai et je les garde tous. Donc ça fait longtemps que je les garde. Bon là j'ai étoffé un peu plus ma collection. Il y en a qui sont de très très vieux livres comme par exemple celui-ci, ça se voit, si je le tords, il va se défaire. Il y en a qui sont en état de décomposition. Mais je kiffe, je trouve ça super génial. Et donc là, il y a les feuilles. Voilà, je vous montre ma petite astuce. Astuce récup du jour pour le junk. Ça, c'est la page qui est collée à cet endroit-là. Nous, on découpe, on enlève le paquet de feuilles. Ici, il va nous rester à chaque fois des feuilles qui sont collées. Moi, je les décolle doucement, tranquillement. Je le prends, voilà. Je découpe les pages ou pas, ça dépend. Il y en a que toutes les autres, je les garde en double, enfin entière, quoi. Et ça, ces morceaux-là, je les découpe et je garde la reliure. Mais pourquoi est-ce qu'elle garde la reliure? Franchement, elle est chelou, celle-là. Ouais. Je suis complètement tarée. Et bien, tout simplement, quand vous voulez faire quoi que ce soit comme créa, vous avez besoin de faire un soufflet d'enveloppe, un soufflet de pochette, relier 2 feuilles ensemble ou quoi que ce soit, et bien au lieu de prendre du papier à part, ou évidemment on peut le faire avec plein d'autres choses, hein. En récup on peut le faire avec du tissu, on peut le faire avec du papier de livre, etc. Et ben moi je vais utiliser ça. Et ouais. Pas bête la guêpe, hein. Ouais, c'est pour vous dire, je suis complètement tarée. Mais bon, j'ai beau être fatiguée, je suis toujours montée sur pli là en même temps en buvant 2 litres de café par jour, c'est un peu normal. Mais heureusement, sinon j'avancerais même pas. Et pourtant, j'ai l'impression de ne pas avancer quand même. Donc tout ça, c'est les dernières pages qui restent collées en fait aux reliures que je conserve et qui vont me servir pour faire plein de choses avec dans mes créas de junk que vous verrez forcément en tuto. Donc voilà la petite astuce en plus du jour. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre astuce? Ah oui, un truc de ouf. Alors, je vous avais déjà parlé des pages de magazines pour les papiers qui étaient dans les magazines de scrap, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les magazines après qui restent? Attendez, j'enjambe la poubelle. Et bien après, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer, là, j'en ai fait un parce que j'avais besoin de m'asseoir. Je ne pouvais plus rester debout. Et ben j'ai juste pris un seul bouquin. Donc là c'est des découpes que je fais tranquillou avec mon super ciseau. Et tout ça, c'est des livres que j'avais trouvés à Emmaüs et tout ça. Il y en a 2, 3 que dans mes collections que j'ai dû acheter, mais vraiment pas cher.
parce que au lieu d'imprimer des die cut, je préfère les découper sur des pages de livre. Bref, on s'en fout. Donc, j'ai pris un magazine, là, entre autres, c'est Histoire de pages. J'en ai encore 3 piles, hein, mais des piles conséquentes, mais c'est des scrapbooking, non, c'est des, quoi, je sais plus. Je sais plus, je suis fatiguée. Et donc, dans le dernier magazine, donc qui était comme ça, d'accord, j'ai récupéré absolument, en épaisseur, c'est-à-dire qu'il reste pratiquement plus rien du magazine. Pour vous voir, pour pouvoir vous montrer que pour les personnes qui n'ont pas les moyens, mais qui ont, qui peuvent se faire plaisir ou qui se font offrir un bouquin de scrap, d'accord? Et bien avec tout ça, il y a de tout, hein. Il y a de quoi faire des étiquettes, il y a de quoi faire des embellissements, des fonds, il y a de tout. Et je vais vous montrer que il suffit simplement de changer son regard. Voilà, imaginez, voilà. Et par exemple ici, ça serait une photo d'une personne. On ne veut pas la photo. Alors soit on découpe parce que la page elle nous plaît et qu'on pourra recoller des choses par-dessus, faire une carte de journaling, faire une décoration pour une page, faire une pochette, etc. Ou on peut aussi, en changeant sa vision, en mettant une page et faire des belly bands, etc. Donc moi je me suis amusée, puis c'est pareil. Par exemple en haut, alors celui-ci, hop là, vous voyez les grands titres comme ça, ben, moi je les découpe, enfin je déchire parce qu'après je les découpe que quand je m'en sers, hein, je ne vais pas non plus faire, c'est bon, je passe mon temps à faire plein de choses déjà. Et ben je peux réutiliser les mots, soit la phrase, soit les mots avec d'autres mots que j'ai, enfin faire une autre phrase et coller tout ça. Je récupère aussi, alors c'est où les pages de pub, vous voyez ça, j'adore cette page. Vous voyez la pub de la blogosphère dans le magazine, bah, là je coupe, ça me fait un embellissement, là je coupe, ça me fait un embellissement, là je coupe, ça me fait des mots. C'est un exemple, hein, un exemple parmi tant d'autres. Là c'est pareil, là c'est un exemple avec cette page là, mais je découpe tous les carrés, ça me fait une base pour faire des étiquettes, quelques tamponnages, des taches d'encre, de café, de ce que vous voulez, ancré, etc. et agrémenté avec des étiquettes, des stickers ou n'importe quoi, ou des découpes. Ça vous fait une base d'étiquettes ou d'éphéméra, quoi. Donc vraiment pensez à vos magazines, ce sont des trésors. Il faut arriver à simplement changer sa façon de regarder son magazine. Évidemment, vous faites ça avec des magazines que vous ne voulez plus, que vous avez déjà lu, relu, regardé, etc., etc. Moi, il y en a que je ne toucherai pas parce que je les conserve. Excusez-moi, je suis essoufflée. Mais il y en a, voilà, que je conserve, mais même les couvertures, j'utilise. Dans le dernier, j'ai démonté toute la couverture. J'ai découpé, par exemple, ici, je veux pas la photo, et ben, je vais prendre toute cette partie-là. Ça me fait une base de carte de journaling. Je rajoute des décos. Là, ici, je découpe. Ça me fait une base de tag pour faire une déco. Pensez à tout ça, les chiffres. Là, il y a un numéro. Là, il va y avoir... C'est sur quelle page? Ici. Là, ça vous fait une étiquette avec un numéro, quelques coups de tampon, etc. Il y a tellement de choses à récupérer. Vraiment, faites le tour de vos magazines, même vos publicités. Vraiment. Regardez, là, un autre tag à récupérer. Il y a juste à rajouter quelques petites choses. Franchement, ça le fait grave, ça, hein. Regardez cette page, franchement moi j'adore. Vous coupez ça, ça vous fait une base pour pouvoir faire du collage. Moi j'ai une boîte entière avec que des pages de récup, et quand je fais un magazine, bah, je fais des pochettes de classeurs, et comme ça c'est toujours un peu dans la même tonalité, puisque les abonnements de magazines habituellement ils sont par saison, voilà, etc. Donc du coup on a beaucoup de créas qui sont un peu dans les mêmes tonalités ou le même esprit, etc. Vous voyez ici, on coupe, là,
Ça vous fait un tag, c'est super sympa. Il y a plein de choses, plein de choses. Et c'est pareil, les photos en noir et blanc, moi je les connais pas ces gens. Je garde toutes les photos qui sont en noir et blanc parce qu'après je vais les vieillir avec du filtre à thé ou du filtre à café que je vais coller dessus, tacher, etc. Et puis le retravailler, ça me fait une base. Il y a énormément de choses à conserver. Quand il y a des tutos, alors attendez, regardez ça, c'est pas magnifique ça pour faire une carte ou une grande pochette sur une page, c'est magnifique, il n'y a pas de photo en plus, c'est top, moi je m'éclate, franchement, je kiffe d'avoir conservé tous mes magazines. Alors là, ça peut le faire aussi avec ce que je vais vous dire, mais moi, tout ça, je les découpe les carrés en plus de la page parce que ça me fait des bases de petites cartes de journaling. Et ce que je voudrais vous montrer, si j'arrive à en trouver dans celui-ci, là, il y a des tampons. Bah, c'est pareil, je découpe et ça me fait une base pour faire un éphéméra. Ou alors je découpe suivant, là c'est le papillon, etc. Sinon ça je le recolle sur un papier, un cardstock, et je le découpe et après je le colorise, ou je fais, voilà, ça me fait des éléments pour faire aussi de la déco. Les mots, en fait on trouve absolument tout ce qu'on a besoin dans un magazine de scrap en général, puisqu'il y a des papiers offerts. Bon, ceux-là il n'y en a plus puisque je les ai déjà tous enlevés. Mais on a tout ce qu'il nous faut. Donc les personnes qui n'ont pas les moyens, etc., pensez au magazine de scrap, il y a de tout dedans. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Pareil là, tout ça là. Alors ceux-là, ils sont pas faits rectangulaires. Enfin, ils sont les uns un peu sur les autres. Mais c'est pas grave, on peut récupérer énormément de choses. Moi, je m'en fous d'avoir d'avoir une marque dessus ou quoi, puisque de toute façon tout va être retravaillé par la suite. Mais je cherche le style. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau ça à rajouter, ça nous fait une page ça. Non mais c'est moi je m'éclate, franchement je kiffe. Voilà. Non, c'est pas dans celui-ci, il n'y a pas ce que je veux vous montrer. Ah, ça m'embête. Je vais trouver. Vous voyez là, celle-ci, il y en a 6. Et différentes pages qu'il y a dans un mini-album. Chaque page est donc dans la même tonalité. Vous les découpez, ça vous fait soit une base pour un mini junk. Après, vous avez juste à rajouter plein de petites choses dessus, des morceaux de papier de livre, du washi, enfin ce que vous voulez, de la couture, etc. C'est top. Ça, c'est pareil. Vous découpez ça, hop, ça vous fait des bases pour faire des cartes, des embellissements, des petites cartes. Je vais y arriver. Je cherche ce que je voulais. Oh, celui-là, il est trop magnifique aussi. Je vais m'éclater, C'est pareil, ça, regardez. Ça vous fait une page. Une page. Après, vous le customisez, vous rajoutez votre patte à vous. La base du junk, c'est du recyclage. N'allez pas forcément utiliser que du papier imprimé. C'est pour ça que j'ai repris ma chaîne. Parce que je suis tellement fan du junk, tellement fan du recyclage aussi. Les deux vont ensemble et j'ai regardé pendant quelques années, à partir du moment où on a commencé à avoir du junk journal sur la toile en France, d'accord, que des françaises je parle. Alors il y a Miss Miu Miu, ah c'est ça que je cherchais la dernière fois, Miss Miu Miu pour les embellissements en papier, en rouleau de papier toilette que j'avais fait. Et donc il y a quelques personnes qui font du junk, qui font vraiment du junk parce que c'est du recyclage par lui-même, etc., etc. Mais il y a quelques chaînes, franchement, que je regarde, que j'ai regardé, je suis en colère. Je suis en colère parce que c'est des personnes qui vont utiliser que du papier neuf, ce papier neuf va être, comment dire, vieilli. Oui, alors oui, on le fait, nous, avec du papier d'imprimante, etc., ou nos papiers de livres, etc., mais c'est pas du papier neuf, c'est des papiers qu'on a recyclés, sauf les pages d'imprimante, ça, ok, mais qui vont utiliser que du papier, c'est-à-dire que dedans, on ne verra que des collections entières de papier, je sais plus, moi, je suis pas très marque, alors forcément, par Action, mais qui vont utiliser que des collections de papier. Certes, ils sont magnifiques,
c'est un mini-album. Ce n'est pas un junk. Appelle un chat un chat. Tout ce qui est utilisé, enfin toutes les personnes qui font des junks soi-disant, d'accord? Et dedans, il n'y a que des collections de papier. Que ça, d'accord? Avec des petites touches de temps en temps de papier déchiré ou quoi. Non, je suis désolée. Ce n'est pas du junk. Du junk, c'est 90% de recyclage. C'est tout. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Hein. Je suis con. Mais je veux dire, voilà. Le junk, c'est 90% de recyclage. Sachez qu'il n'y a... Parce qu'il y a aussi plein de personnes qui disent, oui, le junk, il faut que ça ne dépasse pas telle mesure, qu'il faut qu'il y ait nombre de pages, nombre de signés, etc. Non, non. Un junk journal, on le fait comme on veut, avec ce que l'on veut, de la taille que l'on veut, le nombre de pages que l'on veut, le nombre de signés que l'on veut. Bref, on fait ce que l'on veut. C'est un junk journal. Junk journal, 90% de recyclage, le reste du neuf, parce que forcément, on a besoin. On a besoin de mettre de la colle, on peut mettre des rubans, et encore, hein, moi je vous dis ça, mais moi mes rubans, j'ai énormément de rubans que j'utilise plus. J'en ai énormément, d'ailleurs je vous montrerai ça en vidéo. Mais j'ai fait mes propres rubans avec que des recyclages, des draps, des robes, des tissus que j'ai récupérés à Emmaüs, etc. Mes propres vêtements, les vêtements de ma fille, etc. Et j'ai fait des rubans. Mais voilà. Donc voilà, le scrap, c'est le scrap avec les mini-albums, c'est des mini-albums. Les junk, c'est des junk. Mais on ne peut pas appeler un junk quand c'est fait avec plus de 80% de neuf. Ce n'est plus un junk. C'est un mini-album. Je suis désolée si les gens ne sont pas d'accord. Voilà, moi je suis énormément de personnes anglophones. Hein, moi je parle anglais. Et comment dire, le junk journal, mais ça je vous ferai une vidéo sur la naissance du junk journal, le pourquoi du comment, pourquoi ça en est venu à ça. Mais juste 2-3 petites infos sur l'histoire de la naissance du junk journal. C'est que les personnes qui ont commencé, et entre autres les femmes, surtout en premier ça a été les femmes. Pourquoi? Parce que c'était les ménagères, les femmes de la maison, même il y a très longtemps. Et on avait, à la naissance, on va dire que à l'époque les gens n'étaient pas tous... éduqués dans le sens où ils ne savaient pas tous lire, écrire, etc. Et quand les personnes ont commencé, où l'écriture a commencé à se développer, à se démocratiser, la lecture, et que les gens devenaient de plus en plus instruits, en fait, les femmes, parce qu'à l'époque, c'était pas elles qui avaient le budget, elles faisaient tout, mais l'argent, c'était le mec. Donc, eh ben, elles ne pouvaient pas acheter ce qu'elles voulaient pour faire ce qu'elles voulaient. Elles étaient, bref, vous voyez ce que je veux dire. Féminisme, ouais, féministe, oui, bref. Et du coup, bah, elle voulait se fabriquer des petits journaux intimes, de quoi se mettre des annotations, des choses personnelles qu'elle ne voulait pas que d'autres voient, etc. Et elles ont commencé à faire ça avec de la récup de tous les jours. C'est comme ça qu'est né le junk journal, donc il y a extrêmement longtemps. On en a parlé petit à petit aux États-Unis il y a maintenant plusieurs années, mais sinon ça fait extrêmement longtemps, depuis la démocratisation de l'instruction, de l'écriture et de la lecture. Donc vous imaginez depuis le temps que ça existe. Donc c'est vraiment très vieux, sauf que voilà, et à la base ça a toujours été fait qu'avec du recyclage. C'était vraiment tout ce qu'elle pouvait récupérer. Il y avait des hommes après qui s'y sont mis, parce qu'évidemment ça ne concerne pas que les femmes, évidemment, mais c'est surtout les femmes, c'est la naissance par les femmes qui ont fait ça. Et voilà, c'est vraiment, mais si vous voulez vraiment que je vous en parle un peu plus longtemps, ça je ferai une vidéo vraiment dédiée à ça, parce que l'histoire du junk journal me passionne énormément. De toute façon, moi, quand j'aime quelque chose, je suis à fond dedans. Donc, je connais mon sujet et je l'étudie à fond. Et bref. Là, un exemple que je voulais vous montrer aussi. Là, c'est tout dans les mêmes tonalités. D'accord? Il y a également des tutos. Normalement. Je vais y arriver. Hein. Il va y avoir un pas à pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Un pas à pas de tuto de mini-album. Bah ça, je le découpe. Je découpe des bandes et ça va me servir d'étiquette.
J'ai plus qu'à rajouter un contour noir, un tamponnage ou quoi, des gouttes, etc. de l'encre, ce que vous voulez, mais ça me fait une base étiquette. Pourtant, c'est que des adresses. Hein. Bah, ça aussi, ça sert. Alors, attendez, je voudrais arriver à trouver ce que je veux. Oh là, c'est génial aussi. Des pocket letters. Ça fait que des bases pour faire des embellissements, ça. On découpe tout. Oh, c'est trop génial. Voilà. Là, c'est un pas à pas qui vous montre normalement les étapes pour pouvoir faire la page qui est présentée ici. Alors, sauf quand il y a certains outils ou des choses comme ça, quoique ça peut aussi passer. On découpe chaque photo du pas à pas avec l'évolution, bon, sauf quand il y a la photo ou pas, ça dépend, on peut recouvrir ça aussi. Et ça vous fait tout un lot similaire pour une création qui est toujours dans les mêmes tonalités, que vous pouvez retravailler et ça vous fait des bases pour faire des embellissements, des étiquettes, des cartes, ce que vous voulez, des mini tags, etc., etc. Donc franchement, essayez de simplement voir, de regarder les choses différemment. Vous voyez, celui-ci c'est pareil. Tout ça, moi, je découpe aussi. Parce qu'une fois transformé, il faut avoir l'œil de comment ça peut devenir. Je sais, c'est pas facile pour tout le monde, et je le comprends parce que on a cette facilité à voir ce qu'on peut en faire, et puis des fois, bah, on est là, on galère, qu'est-ce que je peux faire, etc. Ça arrive à tout le monde aussi, la page blanche, hein, même aux plus assidus, etc. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que franchement, utilisez vos magazines. Ne les mettez pas au tri directement, mais fouillez, vous avez des mots, regardez ça. Le printemps, tout un poème, art journal, là les écritures différentes. Enfin franchement, dépouillez-les, mais dépouillez-les en entier. Il y a tout ce qu'il vous faut dans un seul magazine. Vous voyez ça? C'est pareil, ça j'utilise. Là la première, je découpe le Polaroid, ça me fait une déco. Là je découpe, soit je fais une découpe avec une perfo ou un dice dedans. Pareil, hein, tout ce que je vous ai dit de découper dedans, vous pouvez faire des découpes à la perfo, au dies, faire un tamponnage détouré, etc. Faut imaginer tout ce que vous pouvez faire avec un magazine. Vous pouvez faire une création complète. C'est simple. Voilà. Ça, plus quelques pages de livres, quelques pages caféisées, de la récup de tissus, etc. Et un magazine, c'est bon, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose hein, pour faire un junk. Tout ce que vous pouvez récupérer, des pochettes, etc. Vous allez voir quand je vais attaquer à vous montrer tout ce que j'ai récupéré, ce que je récupère en général, vous allez vous dire, mais elle est folle. Je me force aujourd'hui à ne pas récupérer les sachets de nourriture de mes chats. Vous imaginez? Je me force à les jeter au tri. C'est pour vous dire à quel point je récupère tout. Donc voilà. Bref, ça a été beaucoup trop long pour une petite vidéo que je devais vous faire à la base. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais continuer jusqu'à encore la semaine prochaine. J'espère que d'ici la semaine prochaine, je pourrai vous faire au moins un petit tuto et la vidéo sur au moins le 3e junk. Parce que comme ils sont beaucoup plus décorés, la vidéo sera beaucoup plus longue. Parce que je vais vous détailler, expliquer pour que les personnes qui ne connaissent pas ou ont envie de le refaire, etc. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore pour d'être arrivé à avoir dépassé les 500 abonnés. Tous vos commentaires si bienveillants, franchement je vous kiffe, je vous adore, je commence vraiment à être accro. La preuve c'est que j'étais angoissée à l'idée de ne pas pouvoir vous faire une vidéo et de ne pas vous parler parce que j'étais trop fatiguée, que mon bordel m'empêchait de pouvoir m'installer. Et voilà, il fallait quand même que je prenne mon téléphone. Bon, ok, vous aurez la vidéo en retard. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!